Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Sofiane Dessolin. Je suis l'un des cofondateurs de la société Selenco et président du coup de cette société. Pour vous donner quelques données clés en introduction et vous présenter un petit peu notre mission. Donc au sein de Selenco, notre mission est de venir gérer et sécuriser pour le compte de nos clients, nous sommes donc bien un prestataire de service, le stockage de leurs échantillons biologiques et cliniques, ainsi que toute la logistique associée au transfert de ces échantillons biologiques au travers du monde entier jusqu'à notre site basé à Clermont-Ferrand, et aussi la traçabilité des données associées liées à ces échantillons. Donc, quelques petites données clés. On est une société, une SAS. On s'est créé fin 2012 maintenant. Donc, la société a bientôt 9 ans d'existence. Le siège social, comme je vous l'ai dit, est à Clermont-Ferrand. On a des activités sur le sol américain via un partenaire privilégié, mais on gère également des flux provenant du monde entier, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, Selenco, c'est un peu plus de 70 clients. On a un chiffre d'affaires en 2020 de l'ordre d'1,9 million. On est 22 collaborateurs à ce jour, toujours en phase de croissance. Et donc, on a 2 sites malgré tout à Clermont-Ferrand, l'un vraiment basé à Clermont-Ferrand et l'autre à Pont-du-Château, qui est à peine à 10 km de Clermont-Ferrand. Les offres, comme je vous l'ai dit, c'est la conservation des échantillons biologiques. On va s'axer sur 2 pôles principaux et je vais pas rentrer dans le détail des suivants, mais le but, c'est vraiment de proposer à nos clients des moyens de conservation. Comme vous le voyez sur la frise de gauche, on peut conserver des échantillons de la température ambiante, donc autour des 20 degrés, plus ou moins 5 degrés, jusqu'à la cryogénie, donc avec de l'azote, à moins 196 degrés. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler avec la crise sanitaire actuelle et notamment la conservation du vaccin Pfizer à moins 80 degrés. Nous, on ne stocke pas de vaccin, mais on a cette compétence depuis bientôt 9 ans et les outils adaptés à cela. Et ensuite, nous, dans notre métier, on va parler de biobanking lorsqu'on va conserver des échantillons de manière à sécuriser ces échantillons pour l'utilisation future de nos clients. Et il y a cette notion de terme technique de laboratoire centralisé quand on travaille un peu plus sur ce qu'on appelle les études cliniques et du coup la gestion des prélèvements biologiques réalisés dans le cadre d'études cliniques. Pour vous faire une petite historique, on est 2 cofondateurs, donc mon associé Florent Belon, qui n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui, mais qui est également issu de la formation génie biologique de Polytech Clermont. Donc pour ma part, j'ai été diplômé en 2007 et Florent en 2008. On a eu une très longue expérience professionnelle entre 2007 pour moi et 2008 pour Florent jusqu'à 2010. Donc autant vous dire qu'on est assez rapidement parti sur un projet de création d'entreprise. C'était vraiment une volonté pour l'un comme pour l'autre d'essayer de créer une entreprise. On en parlait depuis fort longtemps ensemble. Et tout ça a démarré, la genèse de ce projet, autour d'un repas Faritas fin 2010, où on a exposé un petit peu l'un comme l'autre les contraintes auxquelles on était exposés au travers de nos postes respectifs. Florent, lui, travaillait plutôt dans la logistique et le supply chain côté pharmaceutique. Moi, j'étais plutôt dans un laboratoire de recherche public. Et on a tous les deux mis en avant des problématiques sur la gestion des ressources biologiques, à la fois sur les conditions de stockage pour ma part, et Florent, lui, avait plus en tête la notion de traçabilité via des logiciels, notamment informatiques, traçabilité de ces ressources, et pour qualifier aussi ces ressources. Du coup, on a passé à peu près 2 ans pour travailler sur ce dossier. On a été accompagné évidemment par l'incubateur BUSY en région Auvergne. On a aussi bénéficié d'un accompagnement financier, mais pas que, par la région, par le réseau Entreprendre, par Clermont Métropole. Donc, ce qui nous a permis de faire une étude de marché, de faire une étude réglementaire également, et d'aboutir sur la création de l'entreprise, comme je vous l'ai dit, fin 2012. Ensuite, on se présentait du coup sur une innovation de service. Donc, évidemment, avant nous, des solutions existaient, certes différentes, mais il fallait aussi
faire émerger. Alors, le besoin existait, mais était déjà contourné par d'autres solutions. Donc, il a fallu développer notre gamme de services, il a fallu être au contact de nos clients pour bien comprendre les besoins du marché. Donc, c'est pour ça, au fur et à mesure des années, au-delà du cœur de notre activité, qui est la conservation, le stockage des ressources biologiques, il a fallu venir greffer un certain nombre de services pour accompagner le besoin de nos clients. Donc, c'est pour ça, je vous ai donné un exemple, dans le cadre des recherches cliniques, on a développé un service sur la fourniture de kits de prélèvement, ce qui permet finalement de nous faciliter le travail, puisqu'on va fournir tout le nécessaire pour prélever le prélèvement, le conditionner et l'identifier. Donc, une fois qu'il revient dans nos locaux, on a déjà toutes les identifications dans notre base de données, ce qui nous simplifie la vie. Mais également, du coup, ça permet d'ajouter une valeur ajoutée à notre service et de répondre à un besoin plus global de notre client. Ensuite, on a été aussi challengé par nos clients et il a fallu trouver des solutions pour accompagner nos clients européens qui réalisaient des études sur le sol américain. Donc, mettre en place des partenariats pour pouvoir répondre à ces contraintes, développer nos compétences sur les réglementations liées au passage de douane et aux spécificités du pays. Donc ça a été aussi un beau challenge, et ce qui a ajouté une valeur supplémentaire pour répondre aux besoins de nos clients. Et ce qui a aussi nous a permis d'arriver à saturation entre guillemets de notre premier site, que ce soit pour l'accueil du personnel, mais aussi pour le stockage des ressources biologiques. Et donc, ça nous a amené à l'ouverture d'un second site. Pour ceux qui sont de Clermont-Ferrand, peut-être vous l'avez vu, en passant sur l'autoroute à côté des laboratoires GenBio. Du coup, nous avons notre site qui a été mis en service à l'été 2019. Et évidemment, l'aventure ne s'arrête pas là. Nous sommes déjà en train de travailler sur le déploiement de nouveaux services, donc toujours liés à la logistique, conservation, traçabilité des ressources biologiques, mais là pour aller sur des produits pharmaceutiques, des produits de thérapie, et d'ouvrir du coup nos services dans cette gamme. Nos clients, comme je vous l'ai dit, c'est toute structure qui va générer de la ressource biologique. Donc, du coup, ça peut être des agences publiques, des instituts de recherche, ça peut être des sociétés privées, donc des sociétés de biotechnologie ou industrielles, plutôt dans la santé humaine ou animale, comme je vous l'ai dit, on a tout un pôle sur les essais cliniques, mais ça peut être aussi dans les domaines de la cosmétique, agroalimentaire, et sinon les prestataires de services qui eux-mêmes travaillent pour des sociétés industrielles. En termes de process de vente, en dehors d'une période Covid, on va dire, on est principalement sur un process lié à la participation de congrès, mais en dehors, au-delà de cette période actuelle, il faut aussi trouver d'autres moyens. Donc évidemment, comme tout le monde, un site internet et des brochures commerciales, mais aussi il y a des voies un peu distinctes, un peu autres, qui nous permettent de créer un réseau, de travailler sur l'image de la société et de se faire des relations aussi. C'est de participer à des groupes de travail sur des thématiques qui rentrent dans notre champ de compétences, évidemment. Donc, ça peut être au niveau de l'assurance qualité, au niveau de la logistique, etc. De participer activement dans des associations. Donc, bon, moi, j'ai listé un certain nombre d'associations qui sont liées à nos domaines de travail, mais ça permet aussi d'étoffer un petit peu ce réseau. Et finalement, nos meilleurs commerciaux restent malgré tout nos clients. Donc, la prescription, un client satisfait qui communique sur nos services et la manière dont on travaille, il n'y a pas meilleur vendeur que toute une flopée de commerciaux qui viennent défendre leur bout de gras. Donc on essaye évidemment de satisfaire nos clients, mais on va dire comme toute entreprise, et de garder de bonnes relations pour pouvoir avoir de la prescription, et aussi de travailler sur de la prescription de nos fournisseurs. Nous, on a évidemment des congélateurs pour stocker à moins 80, donc on travaille aussi grandement sur des partenariats avec ces typologies de commerciaux. La valeur ajoutée perçue par nos clients sur notre prestation, c'est de une, on va pouvoir mutualiser les moyens, venir sécuriser l'infrastructure, les équipements avec des groupes électrogènes, des systèmes de caméras, d'intrusion, etc. Ça peut être très vite coûteux. Pour une entreprise
si elle doit s'équiper pour elle-même. Nous, l'avantage, c'est qu'on s'équipe effectivement, mais on mutualise ses besoins pour l'ensemble de nos clients. On a du personnel dédié, ça permet à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier, sur leur recherche et non pas sur la sécurisation des ressources biologiques. On est évidemment à la page de tout ce qui est évolution technologique et réglementaire dans notre métier, donc on participe à cette veille et on accompagne le client à ce niveau-là. Et l'idée, ce que j'ai repris un petit peu dans l'évolution, c'est de pouvoir proposer une solution globale aux clients. Au début, on était parti sur la conservation, puis on a augmenté un petit peu. Pourquoi? Notre client, du coup, va pouvoir confier la quasi-totalité de son besoin à un même interlocuteur et du coup se simplifier les échanges et se simplifier la vie. On réalise évidemment de la coordination de projet pour lui simplifier aussi son travail et la proximité avec les parties tiers, parce qu'on n'est pas les seuls à intervenir, participe à la succès du projet de notre client. Les difficultés qu'on a rencontrées, je vais conclure là-dessus, c'est à la création, sur les premières années d'existence, les retours qu'on avait de nos prospects, c'était de dire oui, mais vous voulez qu'on vous confie au long terme nos ressources biologiques, mais qu'est-ce qui nous garantit que vous-même vous serez présent au long terme? Donc la pérennité financière, la crédibilité que l'on avait en tant que jeune entreprise, tout ça, c'était des choses qui ont été souvent abordées. On a eu la chance de croître assez rapidement grâce à un appel d'offres que l'on a obtenu dans les toutes premières années de notre existence. Et donc, on a eu cette chance d'obtenir ce marché qui nous a permis de tout de suite avoir un argument de réponse. Donc, ça nous a été d'un grand soulagement. Et après, il a fallu évidemment aussi traiter d'autres problématiques, la taille d'entreprise. La croissance se fait rapidement, mais bon, malgré tout, on ne passe pas de 2 collaborateurs à 20 du jour au lendemain. Notre présence géographique, évidemment, des études se mènent aux États-Unis, donc il a fallu trouver des solutions. Et tout ça, on l'a fait en réponse aux problématiques ou aux besoins que nos clients nous ont apportés. Il y a une perception aussi assez simpliste de notre métier en disant bon, vous avez des congélateurs, ça va un peu plus loin que ça. Pour juste illustrer ce propos, finalement, notre équipe opérationnelle, elle passe 20% de son temps à côté des congélateurs et 80% de son temps dans les bureaux pour pouvoir coordonner, organiser, tracer et tout ce qui vient autour de la simple conservation des échantillons biologiques. Et donc, je vais conclure sur ce point pour ne pas dépasser sur mon horaire. Je vous illustre quelques photos de notre métier et je serai ravi de répondre à vos questions ultérieurement et je vous remercie pour votre attention.